Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo. Mais parce que je voulais vous partager quelque chose d'incroyable, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est combien d'influenceurs je dois avoir en closing? Ou pour combien de clients je dois closer? Et donc, on pourrait se dire que j'ai besoin d'un client, j'ai besoin de deux clients. Eh bien, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais répondre à la question. Sois avec moi, prépare-toi. Boum. Le montage est parfait, tu auras vu, il n'y a pas de montage. J'y vais 100% avec mon filtre à moi. Donc, la question numéro un, c'est Angelo, oui, est-ce que tu penses que je vais travailler avec une personne ou est-ce que tu penses que je vais travailler avec deux personnes? La réponse n'est pas aussi simple, elle n'est pas aussi binaire que ça. Réponse numéro un, on conseille dans les formations de closing, et peut-être que moi aussi je le conseille, c'est de prendre deux clients. Pourquoi prendre deux clients en closing? Attention, je mets une petite astérisque ici. Pourquoi prendre deux clients en closing? Pour la raison numéro un. Parce que il te faut un nombre d'appels nécessaire à ton calendrier pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Je vais partir d'un constat mathématique. Aujourd'hui, tu veux faire 10 000 € par mois en closing et tu gagnes 500 € de commission par close. Ok. Alors, je vous évite les paiements récurrents plusieurs fois parce que sur 3 mois, si tu prends des paiements 3 fois, ça s'équilibre. Donc, 500 € de commission par clause et tu veux faire 10 000. Si tu calcules bien aussi bien que moi, parce que je suis un génie des mathématiques, il faut 20 clauses par mois. Maintenant, pour faire 20 clauses par mois, quel est ton taux de clause sur les personnes qui sont présentes, si on enlève les no-shows, etc. Admettons que tu closes à 20%. Chiffre qui est nul, mais on le dit quand même. 20% de taux de conversion, si tu as besoin de 20 clauses fois 5, tu as besoin de 100 sessions stratégiques par mois pour matcher ton objectif en termes de revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne avec qui tu closes, et non pas pour qui tu closes, avec qui tu closes, peut te fournir 100 appels stratégiques dans ton calendrier? Si la réponse est oui, tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Si la réponse est non, c'est là qu'il va falloir s'orienter pour trouver un autre partenaire. Il y a un danger ici. Le danger, c'est que en ayant deux partenaires, ça va être très très dur pour toi, surtout au début parce que tu ne maîtrises rien du closing. On croit que le closing, c'est mettre des appels à ton calendrier, les appeler, les closer, mais ça demande à manager ton pipeline. Enfin, dans le cadre où tu veux devenir un véritable professionnel de la vente, hein, tu veux des résultats à la hauteur de tes ambitions, ça va demander autre chose que prendre des appels et les closer. Ça va demander de manager ton pipeline, de faire des suivis de follow-up. Ça va être d'aller chercher tes propres leads, d'aller chercher tes propres références. Ouh, mais on t'avait pas enseigné tout ça, non, lorsque tu as démarré le closing. Donc, comment aller chercher tes propres leads? Est-ce que tu auras le temps, en prenant deux calendriers, d'aller chercher tes propres leads? Est-ce que tu seras aussi impliqué avec l'un qu'avec l'autre? Eh bien, lorsque je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il cherche deux clients et que je sais que n'avoir qu'un seul client, c'est déjà ultra, ultra, ultra demandant, voilà pourquoi aujourd'hui certaines personnes échouent parce qu'on leur enseigne d'aller chercher deux clients. Donc, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Tu as plusieurs possibilités. Possibilité numéro une, tu cherches un gros client qui va te fournir tout le temps le bon nombre d'appels pour matcher tes résultats. Manque de bol, ces personnes-là, ces licornes-là, ont déjà une équipe de closers avancée ou elles cherchent des closers qui sont déjà très, très, très avancés. Tu as deux solutions pour être très, très avancé. Avoir beaucoup d'expérience en closing et arriver avec ça, ou te former au next level pour que tu dises, OK, oui, j'ai pas l'expérience, par contre, je suis allé chercher les compétences qui me permettent de compléter avec n'importe quelle personne de ton équipe. Voilà ce que tu dois faire aujourd'hui. De l'autre côté, si tu penses que tu peux gérer deux clients en étant partout et possiblement nulle part à la fois, je trouve que c'est dangereux. Est-ce que tu peux le faire? Absolument, tu peux le faire. Mais est-ce que réellement tu vas être bien impliqué dans cette équipe-là, en sachant que, ben, par exemple, si tu as un nombre d'appels plus conséquent de l'autre côté, ou si ta commission est un peu plus grande sur l'autre côté, ben, quelle est ton implication dans tout ce que tu vas mettre en place? C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui et je te souhaite une excellente journée. Tu peux me dire en commentaire ce que tu as aimé. Et d'ailleurs, comme à ton habitude, quelle est la pépite de cette vidéo? Bye guys.